Votre avis, c'est quoi le point commun entre Nike, Nouvelle paire, c'est Nike, Adidas et Lacoste? C'est des marques super connues, avec une portée planétaire que tout le monde connaît. Et c'est aussi mes concurrents directs depuis un an. Étape 1, avoir une heure de permanence dans laquelle je me fais chier. J'étais en salle de permanence en train de rien foutre, comme dans toutes les permes, enfin, sauf quand t'as une éval. Et comme dans beaucoup de permes, bah j'étais pas tout seul. Sur la même table que moi, il y avait mon pote, que je vais appeler Jordan, pour son anonymat, et deux filles dont je vais être malheureusement obligé de dévoiler le nom. Elles m'ont dit oui. Casti et Cassilia. Casti et Cassilia, elles sont inséparables. Pas étonnant qu'elles soient à côté. Ces deux filles, je leur disais parfois qu'elles passent tellement de temps ensemble que je finis par les voir comme une seule et même personne. Et dans cette heure de permanence, je leur dis putain, vos deux prénoms ils vont tellement bien ensemble. Si on les fusionne, ça ferait Castilia. Ce serait trop stylé, non? Vous voyez venir le truc? Quand mes potes rigolent 2 secondes, moi je vois une opportunité de faire à la fois un prank gigantesque et à la fois de me lancer dans un projet entrepreneurial. Je leur dis alors, ok, je vais réellement le faire. Ça les fait rire, mais elles s'attendent pas à la suite. Étape 2. Déterminer un business plan et un public cible, etc. Mes couilles, business, les capitalistes. Parce que moi de base je suis communiste en fait. Au début, je mets d'abord ce projet de côté, jusqu'à ce qu'arrivent les vacances d'été et que je commence à lire Dotcom Secret. En français ça donnerait les secrets du .com. Je me mets à le lire parce que j'ai vu le NLV dire que c'est un banger absolu, et il avait raison. En le lisant je me dis putain de merde, ce livre est génial. Et la première chose à laquelle je pense quand je lis le livre, évidemment, c'est Castilia. Je commence par me poser des questions simples. Qui est mon public cible? Où le trouver? Et quels résultats leur donner? Pour ceux qui sont pas à l'aise avec les notions de business, la dernière question a dû vous surprendre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Quand vous vendez un produit à un prospect, vous ne vendez pas le produit en lui-même, mais la finalité du produit. Le résultat que vous obtiendrez en l'utilisant. Par exemple, dans une pub pour Red Bull, ce qui est mis en avant, c'est pas un gars qui boit de la Red Bull et puis qui ensuite se sent bien ou a de l'énergie. C'est un sportif qui pratique son activité et qui excelle dans celle-ci avec un casque Red Bull sur la tête. Ou encore, dans une pub pour McDonald's, ce qui est mis en avant c'est plus la convivialité entre des amis et une famille, un désir de réunir. Depuis qu'ils sont assis, les rires parlent ensemble. Et ça c'est un message beaucoup plus fort que Miam, viens manger le gras. même si ça peut marcher, mais... Du coup je me dis, je vais vendre ça à des ados en recherche d'identité, comme moi par exemple. Et oui, c'est pour ça que je suis capable de mettre 100 balles dans des Vans. Et quelques temps plus tard, Cassie reçoit ça. Mais chef, attends. Quoi? Bah ça va trop loin. Oui. Voilà. Et si vous savez comment j'en suis fier. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, mais ça me fait tellement rire. Et maintenant, je me demande comment je vais faire pour me démarquer dans un marché bien établi. Je réfléchis, je me mets sur plein de pistes, et je me dis, vu que j'ai pas d'idée d'image de marque, pour me démarquer, mon image de marque sera se démarquer. Je suis de 143. Oui, je n'ai absolument aucune inspiration. Mais du coup, je me dis que je dois coller avec l'écriture gothique. Je me dis, vas-y, je vais faire un truc en mode, on revient dans le passé à quelque chose de plus vintage, de nos parents. J'aurais dû faire du années 80, ça aurait été tellement stylé, mais ça collait pas avec le gothique. Donc, je vais pas du côté de nos parents, ni de nos grands-parents, mais plus loin, du côté des gentlemen anglais du 19e siècle avec le monocle Monsieur Monopoly Prime. Je retrouve même une prod que j'avais fait, parce que oui, j'ai fait des prods. Ensuite, je la modifie pour ajouter du violon. Et ensuite, je mélange les deux instruments comme pour mélanger les deux univers. Et du coup, le but, c'est de passer le message genre, on mélange la tradition à la modernité. Waouh, je suis intelligent, mangez-moi le paf. Et puis, j'ai abandonné. Voilà. Entre autres parce que le logo gothique ressemblait beaucoup trop à Harry Potter. Genre vraiment beaucoup. Regardez. Et c'est dommage parce qu'en vrai, j'avais un slogan de fou. En fait, j'ai pas vraiment abandonné cette idée, je l'ai simplement fait évoluer. Ces gentlemen victoriens, je les ai fait passer de gentlemen à des gentlemen de la science-fiction, le steampunk. Et je crois que j'ai eu cette idée un peu au hasard. Pour ceux qui savent pas, le steampunk c'est en gros la science-fiction du 19e siècle. C'est un style rétro-futuriste, puisque c'est tout simplement comment les gens voyaient le futur au 19e siècle. Rétro c'est avant et futuriste c'est après. On est sur un style visuel avec des dirigeables. Tout fonctionne à vapeur, tout est en bois et en cuivre, ça fait beaucoup de marron. Comme le caca. Je suis de 143. Pour citer des œuvres steampunk, je peux vous donner par exemple Le Tour du Monde en 80 jours, toutes les œuvres de Jules Verne, mais aussi la ville de Piltover dans le lore de League of Legends. Et je peux aussi citer Steamland, c'est une ville dans Désenchanté, la dernière série de Matt Groening. Et il y a aussi une bière. Voilà, vous pouvez la trouver à Lidl. Du coup, je finis sur cette idée. On va faire une marque dont la finalité du produit est le fait de faire de sa différence une force. J'ai fait ça entre autres parce que ce nom, Castilia,
Et bah c'est bizarre. Du coup j'ai fait un personnage qu'on a toujours considéré comme bizarre, et dont on s'est moqué, et qui a fait de sa différence une force. Et c'est aussi un grand scientifique qui fait des vêtements avec de la vapeur, d'où le slogan The Steam Streetwear. Can't be do what we want to do. Et grâce à ça, j'ai pu justifier toute une esthétique autour du steampunk. En effet, pour les non-bilingues, steam ça veut dire vapeur. Et donc mon client cible, bah, c'est un geek un peu autiste dont les gens se moquent parce qu'ils passent leur vie sur Discord. C'est moi finalement. Et je pense que je vais me spécialiser dans le steampunk. Je veux aussi clarifier quelque chose. Je ne veux pas faire du cosplay steampunk ou des accessoires steampunk, parce que ça, il y en a déjà partout. Voici un site au hasard. Moi, ce que je veux, c'est vraiment faire du streetwear, un truc que tu portes tous les jours, mais avec des dirigeables et de la vapeur trop stylée dessinée dessus. Étape 3, trouve des copains qui savent dessiner. Je suis pas le pire dessinateur au monde, mais personne ne voudra porter un t-shirt avec mes dessins dessus. Du coup, je me suis entouré de professionnels du dessin que je paye 1000 € par mois. Non, je déconne. C'est des potes, ils font ça pour le plaisir. Enfin, j'espère. Et ils sont hypés par l'idée de dessiner pour une marque de vêtements. Enfin, j'espère. Et franchement, ils sont trop forts. On a 4 illustrateurs et moi le patron. Tout le monde rigole quand je dis ça, mais c'est la vérité. Pour l'instant, personne ne gagnera rien car les bénéfices sont destinés à faire évoluer l'entreprise, voilà. Étape 4, mettre en vente. Ok. Si je me suis lancé si rapidement dans ce projet, c'est aussi parce que je savais déjà comment j'allais m'y prendre pour mettre en vente. Le print on demand. Plus précisément Spreadshirt. Spreadshirt, c'est un site qui permet de vendre des vêtements, et ce de manière totalement gratuite. Oui, tu peux vendre des vêtements de manière totalement gratuite. Et là tu vas me dire, oui, mais comment tu peux avoir un stock gratuitement, espèce de fils de p... Justement, il n'y a pas de stock. C'est fabriqué au moment où la personne achète. Par exemple, si 3 personnes achètent un pull floqué Castilla, il y aura 3 pulls floqués Castilla qui sont fabriqués. Si 5 personnes achètent un pull floqué Castilla, il y aura 5... Bref, t'as compris. Dans l'achat de la personne, on compte le coût de fabrication, plus le bénéfice, dont je vais me servir pour ensuite développer l'entreprise, avoir mon propre stock, avoir un vrai truc. Et évidemment, Spreadshop prend sa part. Oui, parce que c'est pas une œuvre de charité non plus, même s'ils ont un cœur sur leur logo. Étape 5, le marketing. Je vais vous avouer un truc, c'est déjà en vente. Vous allez sur bit.ly/Castilla, vous pouvez acheter des vêtements avec ce logo que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Mais personne n'a acheté, pas parce que j'ai fait un mauvais produit ou quoi, mais c'est simplement parce que j'ai fait aucune communication. Il faut montrer qu'on existe. Et ça, eh bien je l'ai pas encore fait. Ça veut dire que je vais pouvoir tout documenter en détail. Alors à vrai dire, j'avais déjà commencé à écrire un truc. J'avais même enregistré une ébauche. Et je vais vous la faire écouter, mais je me suis dit que ce serait chiant de vous mettre juste 2 minutes d'audio. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en vocal sur Discord avec Frozen. D'ailleurs, on a une chaîne en commun, c'est Hash, abonnez-vous à Hash d'ailleurs. Et puis il va réagir en direct. Yo tout le monde, c'est Squeezie, aujourd'hui on se retrouve avec Frozen sur Discord pour... Non, nique ta mère, moi c'est le clear, fils de pute. Tu vas commencer par me respecter, je suis on se retrouve avec le clear. Allez, vas-y, mets un coup Le enculé. truc dessus, vraiment incroyable. Allez, fais Donc, ton on rec, va connard, réagir. fais ton rec. Deux D'accord, minutes. vas-y, mets-le. Allez. Ok, je vous ai promis de vous parler de l'histoire de la marque depuis vraiment longtemps. Et Ouais, il ok, est ouais. maintenant temps de vous donner des explications. Un jour, un gars nommé Scott C'est quoi ce brûle des nom de étapes. merde Tu veux pas faire les choses petit à petit? Ok, attends, j'ai compris. Ok, lui, c'est Scott Castilla. Quel nom bizarre, me direz-vous? Et ce genre de remarque, il l'a entendu des milliers de fois. C'est quelqu'un de plutôt marginal et Gros, évidemment genre les moqueries n'ont autiste. pas manqué. Toujours C'est le dans plus ses gros délires de nerd. autiste de l'univers. Les intellos, comme il lui disait. Ils sont concernés là. Putain. Ah, Bref, ça c'est Il début était ça. différent et ça n'allait pas aux autres. Attention. Mais il y a une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que... J'ai mangé du n'en a caca hier rien à soir. cirer. Si vous voulez qu'on arrête de se foutre de sa gueule, il aurait juste mis des putains de descriptions d'un homme banal. Et puis voilà. Putain. Ok, ok. Mais lui, il ne veut pas ressembler à tous Ok, ces moutons voilà. qui l'entourent. Ah, Et il y a une voilà. chose qui caractérise, Ah, c'est son amour ok. pour la science, mon pote. Et cette passion qui Ouais. l'anime au point de trouver une nouvelle manière de créer des vêtements. Rien que ça. Oh, génie. Pour être précis, ce qu'il trouve, c'est une manière de créer de la cellulose avec de la vapeur d'eau et du dioxyde de arriver, carbone. je vais y arriver. Comment? Eh bien, la formule chimique de l'eau, c'est H2O et la formule chimique du Ok. dioxyde de carbone, c'est CO2. C'est deux molécules. La cellulose, mon pote. C'est ainsi que Scott, se rendant compte du potentiel de sa marque, se dit eh, ce serait bien de faire avec tout ça. Ça marche C'est pas trop comme ça, fort, putain. enculé. J'ai envie de leur sucer la queue carrément. Et il crée Castilla. Merde, Parce que pour lui, Noir, il c'est- crée un truc ça a à une base de coton. signification, car il mêle à la fois le nom de la Castille, sa région d'origine et son nom de famille, Castilla. Alors achète-moi un pull, mec! Non, on va pas acheter de tel fils de. Oui, en fait, je disais que cette grosse merde veut faire le travail des putains de noirs. C'est-à-dire qu'il veut inventer un truc à base de coton. Mais logique, c'est pour faire des vêtements. Mais du coup, il fait de la cellulose, mais avec de l'eau. Oui, enculé. Allez, vas-y, allez.
Allez. De toute façon, on s'en branle, c'est un... Là, il y a des choses que je vous ai pas encore expliquées. Par exemple, à un moment, je dis description d'un homme banal. Parce que j'ai pas encore écrit cette version. Parce que vraiment, je voulais faire cette ébauche. Mais du coup, je vais revenir sur des choses que j'ai dit dans la pub. Parce que oui, cette marque a un putain de lore. Et c'est ça qui fait sa différence face aux autres. Scott Castilla, c'est un gars qui n'a pas toujours été très populaire. En effet, tout le monde se moquait de lui. C'est un peu un mode Discord, mais plutôt que de passer sa vie à jouer à LoL, il passe sa vie à faire des expériences scientifiques. Le gars est un nerd ultime. Et un jour, il trouve une manière révolutionnaire de faire de la cellulose, ou du coton en gros, de la vapeur et du CO2. Grâce à ces deux molécules, il fait un réarrangement des atomes d'H2O et de CO2 pour donner du C6H10O5N, de la putain de cellulose. Et c'est une petite machine qui va se charger de faire ce réarrangement des atomes de manière automatique. Et en voyant cette révolution, il voit une lueur d'espoir. Il pourra enfin se venger de tous les connards qui se moquaient de lui. Enfin faire de sa différence une force. Il décide alors de créer une marque de vêtements. Il l'appelle Castilla. Un mélange entre Castilla, son nom de famille, et Castille, sa région d'origine. Je suis un putain d'enculé. Il s'entoure alors d'amis qui font du dessin. C'est eux qui seront chargés de faire des collections, et ils sont très bons d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'est née Castilla, une marque de steampunk pour une technologie rappelant cette esthétique. Et là, je me tape des barres, la côte de ta race. Là, je me tape des barres, là. Et puis après ça, rien. Rien parce que j'ai commencé à avoir une petite crise existentielle de plusieurs mois à me dire, en fait, est-ce que c'est vraiment utile de continuer? Est-ce que ça va marcher? 140. Et puis c'est là que j'ai eu l'idée de faire cette chaîne YouTube, où je parle de tous mes projets. 143. Du coup en fait je m'en branle que ça marche ou que ça marche pas, parce que ça alimente ma chaîne. Je suis de 143. D'ailleurs je vous mets l'Insta et le TikTok en description. D'ailleurs je viens de penser, je vais faire un serveur Discord, parce que vu que j'ai plein d'idées de projets à la con comme ça à faire en partant de zéro, comme ça je pourrais être aidé par ma communauté. Voilà, vous pourrez m'aider, vous pourrez me dire non fils de pute ça va jamais marcher. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup aux parents de Castille de lui avoir donné le nom d'une région. Et au revoir.